On vit une époque formidable quand même. Les entrepreneurs d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les entrepreneurs d'avant. Partis de rien ou presque, ça construit des empires immenses sur le net. Et même si maintenant on cerne bien ce qu'est un youtubeur et tout le travail et l'entrepreneuriat qu'il peut avoir derrière, ça reste quand même très jeune, juridiquement parlant j'entends. Et du coup je me suis demandé qu'est-ce qui arrivait à une chaîne YouTube lorsque son propriétaire mourait. C'est quelque chose dont on peut hériter aujourd'hui légalement, au même titre qu'une entreprise de maçonnerie? Parce que ok c'est que une chaîne YouTube, mais quand on voit la manne financière que ça peut être pour certains, on a envie d'hériter d'une chaîne YouTube de plusieurs millions d'abonnés d'un grand-oncle qu'on n'a jamais connu. Alors du coup la question un peu glauque mais intéressante quand même, c'est est-ce que les enfants de Squeezie pourront reprendre l'affaire familiale après sa disparition? Mais je m'enseignais. Alors déjà, c'était pas évident de trouver des informations claires et solides sur ce genre de choses, mais j'ai trouvé 2-3 sources pas trop dégueulasses, voire même carrément fiables. En fait, c'était plutôt simple. Tout d'abord, YouTube, ou plutôt Google, met à disposition une option qui répond à cette question. Une option qui vous permet de choisir ce qu'il va devenir de votre compte Google et donc YouTube si vous restez inactif trop longtemps. Vous pouvez définir la période d'inactivité voulue et le cas échéant, choisir ce qu'il va arriver à vos informations. Vous pouvez par exemple choisir que vos données soient envoyées à des personnes de confiance, ou bien qu'elles soient supprimées définitivement. Et si vous n'avez jamais paramétré l'une ou l'autre de ces options, vos données vous survivront d'un amour vivant. Cela dit, il y a une deuxième possibilité. Si vous n'avez rien paramétré de tout ça, mais que vos représentants légaux ou votre famille pensent à vos données Google, ils peuvent faire l'une des 3 requêtes suivantes. Ils peuvent clôturer le compte, décider de récupérer l'argent qui se trouverait sur l'un de vos éventuels comptes, Google ou YouTube, et enfin, ils peuvent obtenir des données relatives à votre compte, ce qui comprend des sauvegardes, des mots de passe, des historiques, etc. Alors sur le papier, il semblerait possible pour votre entourage de récupérer l'accès à vos comptes. Mais en pratique, il semblerait que plusieurs personnes aient fait cette demande, mais qu'ils aient reçu un non de la part de Google. Donc tout ça, c'est des infos qui nous viennent de Google, mais que dit la loi à ce sujet? Pour avoir posé la question à un avocat, dans la loi française, une chaîne YouTube est considérée comme un élément incorporel du patrimoine. Et donc, en principe, c'est inclus dans une succession. En principe. Le problème, c'est que Google, c'est pas français. Et les Américains, ils ont un peu tendance à se torcher avec le droit des autres pays et à imposer leurs règles, même sur sol étranger. Ce qui fait notamment que même si c'est tout à fait légal d'acheter ou de vendre une chaîne YouTube, Google l'interdit fermement. Et ceux qui se sont fait choper sont plus là pour en parler. Leur compte a été supprimé. Et ben voilà, normalement, les enfants de youtubeurs peuvent dormir tranquilles. C'est prévu par YouTube, c'est encadré dans les conditions générales d'utilisation, et la loi dispose qu'une chaîne YouTube entre légalement dans le cadre de succession. Ah, et si on est en 2080 que vous êtes mon fils ou ma fille, et que vous avez les boules d'avoir hérité d'une chaîne YouTube de 980 abonnés...